Salut à tous, alors j'ai regardé l'épisode 4 de la série Hawkeye, qui est une série que j'aime particulièrement en ce moment, puisque c'est une série de Noël, même si c'est les Avengers et qu'il se passe des choses pas toujours très drôles dedans, mais c'est dans l'esprit de Noël, il y a pas mal d'humour quand même, malgré les situations un peu dramatiques et les scènes d'action bien sûr, et le suspense. Et du coup, pour cet épisode 4, on reprend directement à la fin. C'était d'ailleurs, je trouvais que c'était un peu coupé abruptement. Je me disais, est-ce que ça pose la question en fait de on va dire le découpage, parce que contrairement à des épisodes d'une autre série, d'autres séries Marvel par exemple, le découpage, je trouvais qu'il était un peu mieux géré au niveau des chapitres en fait des épisodes tout simplement. Et là, j'ai trouvé que c'était un peu bizarre. Des fois, on coupe alors qu'on a l'impression qu'on est encore en plein milieu d'une scène ou quelque chose comme ça. Et puis, bon, bref. J'ai trouvé le découpage un peu limite entre l'épisode 3 et l'épisode 4 du coup. Et du coup, l'épisode commence pile là où on s'était arrêté, où Kate et Clint, du coup, sont dans le superbe appartement de luxe sur Manhattan de la mère de Kate et de Jack, du coup, son futur beau-père. Hein. Alors qu'elle est en train de chercher du coup sur l'ordinateur de sa mère et qu'elle se fait bloquer, elle fait des recherches pour savoir euh, je sais plus pourquoi en fait. Je sais plus pourquoi. Je sais plus ce qu'elle recherche, un employé, le lien avec un employé, puis justement le boulot de sa mère. Et à ce moment-là, ils sont surpris par Jack qui demande qu'est-ce qu'ils font là, et puis qui menace avec l'épée de Ronin. S'ensuit du coup une conversation bon, calme quand même, mais un peu maladroite et on va dire, gênante entre les quatre protagonistes, c'est-à-dire Clint, Kate, sa mère et Jack du coup. Dans le cas, on n'apprend pas grand-chose, si ce n'est que voilà, Clint reconnaît qu'il fait équipe avec Kate et sa réaction, elle est jolie à voir. Et du coup, la mère de Kate lui demande de ne pas la mêler à ça, de ne pas la mettre en danger, et puis lui garantit qu'il ne la mettra pas en danger. Et avant de s'en aller, et bien sûr, il a réussi à récupérer l'épée de Ronin. Donc ça, c'est fait. Il a récupéré le costume, il a récupéré l'épée, mais c'est pas encore terminé tout ça, parce qu'il est encore à la recherche d'une Rolex étrange qui était le but finalement du braquage dès le départ, le but du braquage du gang en survette, du gang des survettes. Et on ne sait toujours pas pourquoi, on ne sait toujours pas quel est le lien avec cette Rolex. En tout cas, on apprend qu'il a un traceur, du coup, et que la Rolex se trouve quelque part à New York, dans un certain appartement. Et pour ça, il demande l'aide de sa femme, du coup, qui va l'aider à retrouver justement qui va l'aider à retrouver, à localiser, on va dire, la Rolex. Ce qui est intéressant aussi, ils ont un échange limite où finalement, je crois que c'est Laura, euh, elle n'a pas l'air si femme au foyer que ça. Donc on a l'impression qu'il y a quand même, elle sait, elle connaît les affaires, elle sait un peu de quoi on parle, de différentes choses. Et du coup, cette Rolex qui était aussi au campement des Avengers, au QG des Avengers, quand il a été détruit et donc pillé aussi, a un intérêt particulier pour, apparemment, soit Maya, soit son patron, qui est, on est quasi sûr, Wilson Fisk, et un intérêt particulier du coup pour Clint Barton qui dit que si jamais la personne à qui appartient la Rolex ou quelque chose comme ça, si la Rolex est retrouvée, alors la personne est en danger, c'est une personne à qui il tient, et on ne sait pas trop qui en fait. Donc, pour l'instant, on est encore dans le vague par rapport à ça. Dans tous les cas, il y a un petit moment justement de pause parce que c'est une série de Noël, on l'oublie pas, et où Clint va se poser un petit peu, se reposer, et Kate va en profiter pour lui tenir compagnie et essayer de lui faire passer quand même un bon moment où ça se transforme un peu justement en petite soirée de Noël. Et, euh, et il y a où il va même lui apprendre comment il fait pour
pour être aussi précis, simplement avec des objets, pas seulement avec son arc, etc. etc. Et donc c'est assez sympathique parce qu'on continue dans cet aspect de mentor, en fait. Il a ce rôle de mentor ou de formateur par rapport à Kate, et ça c'est très bien. Et on voit qu'il commence à s'ouvrir de plus en plus il y a vraiment un lien qui se crée, et on le voyait déjà dans l'épisode précédent où il reconnaissait ses qualités d'archer. Hmm. Et, et qu'on voit qu'il y a un lien qui se forme vraiment entre les deux. Et là, encore plus dans cet épisode, parce que finalement, ils finissent par avoir une conversation où, avec un peu de réticence, mais il finit quand même par décrire en fait sa rencontre avec Natasha, quelque chose qui lui tient à cœur. Le jour où il s'est retenu de décocher une flèche, c'était par rapport à elle, il aurait dû la tuer, et finalement il avait senti qu'elle voulait changer de vie, qu'elle voulait faire quelque chose, et du coup il l'avait épargnée, et voilà, la relation est devenue ce qu'elle est devenue, et voilà l'histoire de Clint et Natasha. Et donc ils partagent ça avec, avec Kate, c'était un moment, on va dire, fort pour le lien entre les deux personnages. Et du coup, après, on voit encore des petites scènes où ils vont avoir besoin de l'aide de la fameuse guilde. Alors, c'est un peu facile tout ça, il a besoin de récupérer des arcs et ses flèches. Sauf qu'elles sont sous scellées dans un commissariat. Et puis, une des membres de la guilde, c'est une policière. Et puis, elle va réussir à passer au commissariat et à piquer des preuves. C'est un peu limite, on se dit ah ouais, comme ça, ils font ça comme ça. Bon, en même temps, c'est un Avenger. Si tu rends service à un Avenger, j'imagine que tu es un peu excusé d'une certaine manière, ou tu as l'impression d'avoir totale immunité. Donc pourquoi pas. Bon, je trouvais ça un petit peu rapide, un petit peu facile, mais ça reste dans l'esprit, l'ambiance qui cherche à donner à cette série on se rend service, on est content, c'est la joie de Noël, on partage des choses. Et puis, il a vraiment son petit fan club, du coup, c'est la guilde là du jeu de rôle je sais plus comment ça s'appelle, bref, et ces acteurs cosplayers, etc., cette guilde, ils sont très sympathiques, et puis ils vont leur faire des costumes peut-être, des choses comme ça. Donc il y a plein de petits passages, et j'aime bien toujours, parce que Kate, elle est à fond aussi dedans, dans cet esprit-là de camaraderie, etc., alors que Clint, il fait vraiment le gars un peu blasé, genre, c'est dingue quoi. Et du coup, j'aime bien ce que ça apporte, et puis qui commence effectivement à sourire un peu plus et à s'amuser, et puis à s'ouvrir un peu plus, même si il n'est pas encore au niveau de justement ça équilibre bien, parce que c'est un genre de buddy movie finalement, entre lui et Kate. On a les deux types de personnalités un peu différentes, et je trouve que Hailey Steinfeld est vraiment excellente dans le genre, enfin elle est émerveillée de tout ce qui lui arrive, elle est super à fond dans tout ce qui se passe, le moindre petit détail, c'est vraiment elle fait la fan, et elle adore vraiment ce qui lui arrive, et elle est passionnée par ça, et elle veut vraiment réussir et impressionner à la fois, et qu'il soit fier d'elle, etc., etc. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a bien entendu tout un aspect voilà, paire de substitution par rapport à Clint, et du coup je pense que ça va jouer encore pas mal dans ce qui va arriver. Et la scène de fin, du coup, les dernières minutes où ils se rendent tous les deux à l'appartement, du coup, où se trouve la Rolex. Kate rentre dans l'appartement, et puis se rend compte qu'il y a une liste avec le nom des membres de la famille de Clint. Elle trouve la Rolex, mais il s'avère que en fait c'est l'appartement de Maya, parce qu'ils se rendent compte qu'il y avait une alarme, mais c'est pour les sourds et muets, etc. C'est un système pour sourds et muets. Et du coup ils se disent ah bah c'est chez Maya, et ils se font attaquer à ce moment-là, mais tous les deux. Et en fait Kate se fait attaquer par Maya du coup, et Clint pense qu'il se fait attaquer par Maya, mais en fait non, c'est quelqu'un qui porte un masque, et qui se débrouille plutôt pas mal en arts martiaux. Et du coup, chacun essaye de se débrouiller comme il peut. Il s'avère finalement, alors combat, après on passe d'un toit à l'autre en tyrolienne. Et il y a un combat entre ces 4 participants du coup. Et finalement, Maya finit par prendre la fuite. Après, il reste plus que
Clint, Kate et finalement ce troisième personnage masqué. Et il s'avère, bon, on s'en doutait depuis un moment, on s'en doutait depuis des mois. Et il s'agit bien de Yelena, qui est la nouvelle Black Widow, la sœur de Natasha, qu'on a découvert du coup dans le film Black Widow, et qui a débarqué. Et du coup, elle fait juste vite fait une apparition, le temps qu'on voit son visage, et puis ça y est, elle s'enfuit, elle part, et puis ils se retrouveront à un moment dans le prochain épisode, forcément, qui sera à mon avis centré sur elle, comme antagoniste. Et à ce moment-là, Clint dit à Kate que c'est aller trop loin en fait, parce qu'il avait promis à sa mère qu'elle courait aucun danger. Là, il s'avère que ça a pris des proportions, leur enquête et le mystère a pris des proportions en fait, puisque voilà, elle s'est retrouvée aux prises avec Maya, qui est super entraînée aussi, qui est meilleure qu'elle sûrement. Et elle a failli tomber du toit, elle est rattrapée tout juste. Et en fait, le fait que... alors, est-ce que Clint connaît Yelena? Est-ce qu'il sait qui elle est? Je suis pas sûr. En tout cas, il l'a décrit comme une veuve noire. Il lui dit, on nous a mis une veuve noire, on nous a appelé une veuve noire pour régler le problème. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de pouvoir et qui nous a mis ça sur le dos. C'est beaucoup trop énorme pour continuer, en tout cas pour que Kate continue, puisque c'est un peu... Enfin, il la considère encore comme une gamine, quoi, qui malgré on va dire ses talents, ses compétences, n'est pas de taille à affronter une Black Widow, ou alors les ennemis, en tout cas, qui peuvent se permettre justement d'appeler une Black Widow pour régler des problèmes. Et du coup, ça se finit là-dessus sur Clint qui dit à Kate de rentrer chez elle, de s'en aller et d'oublier tout ça, de laisser tomber, et qui va continuer tout seul. Et du coup, ça nous fait... on attend avec impatience la suite, forcément, et ça nous fait penser que c'est lié à la dernière scène qu'on avait vue, j'imagine, déjà à la fin de Black Widow, où la fameuse... Valentina Allegra de Fontaine qui recrute un peu tout son monde, qui a recruté le faux Captain America, le nouveau Captain America un peu foufou, là, John Walker de la série Falcon et Winter Soldier, et qui semble être en mode de recrutement d'une équipe pour faire on ne sait pas trop quoi, mais bon, vu qu'il y a la série Secret Invasion qui arrive, on commence à s'en douter un peu. Et à la fin de Black Widow, du coup, elle était devant la tombe de Natasha avec Yelena, et puis elle lui montrait justement une photo de Clint Barton, en lui disant c'est lui qui est responsable du meurtre de ta sœur, va lui régler son compte. Et du coup, on y est là. Et en fait, la question c'est, une fois qu'ils avaient fini au début de l'épisode la conversation avec la mère de Kate a pris le téléphone pour dire, en gros, il y a un problème, il y a un Avenger chez moi, c'est pas cool, il y a Hawkeye qui est là, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait? Elle a demandé de l'aide à alors un supérieur, une supérieure, on sait pas. Est-ce qu'elle a appelé du coup? Est-ce que c'est elle qui mène la danse et qui a appelé Valentina pour lui dire envoie-moi quelqu'un pour régler le problème de Hawkeye? Parce que justement, ça a l'air d'être ça. Sinon, pourquoi Yelena aurait débarqué comme ça? Elle aurait trouvé d'un coup sa trace ce jour-là ici. À mon avis, c'est donc pour ça. Et on a l'impression justement que si à un moment Kate bascule du toit et qu'elle ne meurt pas, qu'elle est rattrapée, je pense quand même que Yelena en fait en sorte justement de ne pas la tuer. Elle a comme ordre de ne pas tuer Kate Bishop, parce que c'est la fille quand même, voilà, de la commanditaire. Et du coup, mais rien par rapport à Hawkeye, donc à voir ce que ça donne. En tout cas, on sait maintenant qu'elle est là. Ils vont sûrement se parler, se rencontrer officiellement pour le prochain épisode, le 5e épisode. Et avec tout ça, il reste plus que... il reste le 5 et le 6. Donc ça veut dire qu'il va falloir régler toute l'histoire avec Yelena, cette histoire avec Maya, la Rolex, Wilson Fisk sûrement qui arrive. Et il faut qu'il soit rentré, du coup, à temps. Est-ce qu'il sera rentré à temps pour Noël? C'est un peu compliqué cette semaine-là pour Hawkeye. Et à mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans les deux prochains épisodes.
Encore une fois, la série, c'est pas du tout un chef-d'œuvre ou quoi que ce soit, mais je l'apprécie fortement parce qu'on passe vraiment, c'est des bons moments à passer. Il y a un bon esprit dans la série, un bon humour, les scènes d'action sont très réussies et il y a quand même de l'émotion, il y a quand même du travail sur les personnages, et je trouve que c'est vraiment pas mal, même si au niveau de la structure, euh, voilà, c'est divisé en certains chapitres. On se dit, finalement, tout ça, ça aurait pu faire un bon film de 2 heures. 2 heures, 2 heures et des brouettes, mais 2 heures, ça aurait pu faire un bon film justement sur Hawkeye. Est-ce que c'était nécessaire de le faire sous forme de série télévisée? Je sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, je passe un très bon moment. C'est pas la meilleure des séries Disney+, mais qu'est-ce qu'elle est fun et qu'est-ce que bah voilà, qu'est-ce que j'aime bien cette série. J'attends avec impatience de voir les 2 prochains épisodes avec sûrement quelques bonnes surprises. Voilà, c'est tout pour le recap de Hawkeye l'épisode 4. On attend avec impatience la suite. À la semaine prochaine. Bye.